Bah, écoutez, donc on va démarrer. On vous remercie d'avoir rejoint ce web séminaire. Donc ce web séminaire est organisé en collaboration entre Tessie et DK Consulting. Et l'objectif, c'est de vous présenter comment tirer le plus de profit, tirer le meilleur parti du dispositif des C2E pour l'accélération de la rénovation énergétique dans le logement social. Ce séminaire sera présenté par Siam Latsi et moi-même. Et je vous propose donc vraiment l'objectif, hein, nous vivons en France et même partout en Europe une crise énergétique assez importante sur laquelle on va revenir. Le gouvernement a souhaité mettre en place un certain nombre de mesures pour favoriser la gestion de cette crise. Ces mesures sont traduites par des dispositifs concrets, notamment les C2E, qu'il faut traduire eux-mêmes, notamment dans le logement social. Et donc l'objectif de ce séminaire, ça va être de revenir rapidement sur l'actualité et sur les grands axes légaux et réglementaires autour de ce sujet, et puis de voir concrètement comment vous pouvez, en tant acteur du logement social, tirer parti de ce dispositif des C2E. Donc peut-être Siam, je te laisse te présenter. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, je suis Siam Latsi, donc de la société Tessie, qui est une entreprise française, qui existe depuis, plus de 50 ans dans tout ce qui est optimisation des process, métiers. Je suis en charge de toute la partie conformité, qualité, réglementation dans le dispositif des C2E, puisque je suis dans le dispositif notamment des C2E depuis un peu plus de 10 ans. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis Nicolas Barrois, je suis directeur associé chez DK Consulting. Nous sommes un cabinet de conseil qui intervenons beaucoup sur le sujet uniquement sur le sujet de la transition énergétique et beaucoup dans le dispositif des C2E, en accompagnement des acteurs de l'ensemble des acteurs de ce dispositif, et donc potentiellement des bailleurs sociaux en tant qu'éligibles au dispositif C2E. Alors, dans ce web séminaire, nous allons avoir différentes parties. Très rapidement, nous allons revenir sur les dernières mesures et sur l'actualité énergétique en France. Ensuite, on fera un focus sur le logement et les objectifs de la loi climat et résilience. On vous détaillera un certain nombre de leviers d'action et puis on rentrera dans le dispositif des C2E et notamment comment, encore une fois, tirer le meilleur parti de ce dispositif en tant qu'acteur du logement social. Et puis on prendra quelques minutes ensuite pour vous présenter l'offre que nous mettons en œuvre conjointement Tessie et DK Consulting. Et puis enfin, nous serons en mesure de prendre vos questions. Nous répondrons avec grand plaisir à vos questions dans la dernière partie de ce web séminaire. Hop, donc on va faire rapide sur cette partie-là, hein, parce que je pense que c'est assez prégnant dans l'actualité. Il y a différents sujets qui se cumulent sur les sujets sur différentes choses qui se cumulent sur les sujets de l'énergie. La volonté de réduire la dépendance au gaz russe, un certain nombre de centrales qui sont à l'arrêt pour des raisons de maintenance en France. Le paquet Fit for 55 de l'Union européenne qui, indépendamment de ces événements, souhaite réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre plus globalement. Donc on est dans une situation assez compliquée énergétiquement, on ne vous apprend rien sur le sujet et notamment, le gouvernement a décidé de prendre en main ce sujet avec un plan de sobriété énergétique qui a été adopté en début octobre. Ce plan de sobriété énergétique met l'accent sur plusieurs sujets, mais notamment la rénovation énergétique des logements, donc également des logements sociaux. Et le bras armé de ce plan de sobriété, ce sont les C2E et MaPrimeRénov', qui vise à faire financer les actions de rénovation énergétique des logements
par, les énergéticiens ou ceux qui mettent, l'énergie à la consommation. Heu, donc c'est pour ça qu'on va beaucoup centrer, cette présentation sur les sujets des C2E qui sont vraiment, mais encore une fois, le bras armé du gouvernement pour promouvoir et pour pousser les sujets de rénovation énergétique. Donc on va rentrer un peu dans le détail sur le logement en France et notamment sur, voilà et les objectifs de la loi, climat et résilience. Donc il existe 3 types de parcs de logements, au niveau national. Donc notamment le 1er, tout ce qui est maisons individuelles qui représente aujourd'hui 16,5 millions de maisons individuelles, qui constituent des résidences, principales. Dans ces 16 millions, on a plus de, 7 millions, qui sont assez consommatrices d'énergie. Le deuxième parc de logements, c'est le collectif en copropriété qui comprend 740 000 copros, avec, pratiquement 10 millions de logements. Donc sur le parc, des copropriétés, on a un parc qui est assez ancien, parce qu'on a beaucoup de résidences qui ont été construites avant 1999. Et on a pratiquement 71 du parc collectif qui se trouve dans des classes énergétiques, comprises entre le D et le G. Et le troisième parc de logements donc qui va nous intéresser, donc c'est le logement social, qui comprend aujourd'hui 4,7 millions de logements sociaux qui sont répartis sur, 720 organismes HLM. Et on compte aujourd'hui 10 millions de locataires. Donc comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, voilà, depuis 1955, on a une très forte augmentation, donc avec les 4,7 millions de logements sociaux. Et concernant l'état du logement en France, on a un nombre important de passoires thermiques, puisqu'il s'élève, à un peu plus de 5 millions, donc sur les 30 millions de résidences, principales. Donc nous avons voilà des foyers en France qui vivent dans des logements qui sont mal isolés, et le bâti est responsable, pratiquement d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, au niveau national. Donc on en arrive au changement du climat et comme vous pouvez le voir, nous avons environ 30 des émissions de gaz à effet de serre, qui sont liées, au transport, 14 sur le résidentiel, le tertiaire, 11 sur la partie industrie, manufacture et construction, 10 sur l'industrie de l'énergie. Et nous avons donc depuis, entre 2019 et 2020, une baisse des émissions de gaz, à effet de serre qui sont liées notamment à la crise sanitaire et donc cela se décline sur, plusieurs, grands secteurs avec une baisse, exceptionnelle au niveau des transports. On a eu une baisse d'environ -16. Sur, l'industrie manufacture et construction, donc on a eu une baisse d'environ 10 et sur l'industrie de l'énergie, 10 et sur toute la partie résidentielle tertiaire, -7. Ces baisses sont aussi liées, à une année, 2020 record en termes de douceur hivernale. Donc il est mis quand même en évidence un changement de climat, qui est dû, à l'augmentation des températures, à la surface de la Terre et donc l'équilibre climatique est perturbé essentiellement par les émissions de gaz à effet de serre et aussi, du fait des activités humaines. C'est pour ça il est important de rénover, toutes les passoires thermiques, voilà, au niveau, du logement et donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui de la loi, climat et résilience. On en arrive à la loi climat et résilience qui, va imposer pas mal d'obligations donc sur la partie logement. Le but, c'est vraiment de massifier la rénovation de logements en accompagnant les ménages, et cela se traduit par différentes obligations.
Donc, sur 2023, on a plusieurs choses qui vont arriver, donc notamment avec le gel des loyers, pour toutes les passoires thermiques qui sont classées en G et F. L'obligation des audits énergétiques pour, tous les logements qui seront mis en vente, et qui seront en classe énergétique F et G. Sur 2025, donc, on aura des obligations d'audit énergétique, pour tous les logements qui seront, mis en vente là sur les classes E. Également en 2025, donc, l'interdiction de mise en location des logements qui sont classés en G. On estime, aujourd'hui qu'il y a plus de 600 000 logements en France qui sont concernés, par cette interdiction. Sur, 2028, donc on aura également une interdiction de mise en location des logements qui sont classés en F, et là on a 1,2 million de logements. Donc c'est tous logements confondus, de tout le parc national. Et 2034, donc on aura une interdiction de mise en location des logements qui sont classés E, et là on a 2,6 millions de logements. Donc au niveau de la part du parc avec les étiquettes de consommation d'énergie, donc qui sont renseignés, cela varie entre 72 et 98 selon les régions. Et on a 4 régions qui ont un taux, qui est compris entre 72 et 80. Donc on a l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Nouvelle-Aquitaine. Et on a 44 du parc social qui est aujourd'hui classé parmi les moins énergivores au niveau national, donc qui sont classés en A, B ou C, contre 25 sur l'ensemble des logements en France. Donc on a un logement le logement du parc social, qui est assez récent, et énergétiquement, il est plus performant que la moyenne de l'ensemble des parcs. Par exemple, en 2019, on avait 4 du parc social, qui était en passoire thermique, donc classé en F et G, contre 17 dans l'ensemble des résidences. À titre d'information, donc sur, tout ce qui est maisons individuelles, on a plus de 40 des maisons individuelles qui sont classées entre entre le E et le G. Sur tout ce qui est collectif, copro, on a 71 du parc collectif qui se trouve entre les classes D à G. Donc sachant que voilà, ces étiquettes peuvent, également changer suite aux modifications des méthodes réglementaires liées aux audits et au diagnostic de performance énergétique. Donc on voit bien que les logements du parc social sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus performants. Cependant, on a un rythme de rénovation du parc social qui reste inférieur au rythme qui serait nécessaire pour atteindre un parc, 100 au niveau BBC rénovation en moyenne en 2050. Donc on en arrive, donc à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour 2050, le but est d'atteindre la neutralité carbone en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur qui serait supérieur à 6 par rapport à 1990. Et donc suite à la loi énergie, climat qui a été adoptée, en 2019, donc l'objectif de cette loi, c'est vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui va marquer un tournant dans la lutte contre le dérèglement climatique et la surconsommation pardon, de ressources, et notamment au bénéfice des Français. Cette loi va, permettre notamment d'améliorer la qualité de l'air des grandes villes, de massifier donc tout ce qui est rénovation de logements en accompagnant, les ménages, de lutter contre la bétonisation des sols, ou encore d'intégrer davantage, de menus, végétariens dans les cantines. Donc ça, c'est, voilà ce qui a été, écrit dans la loi, climat et résilience. Au niveau des engagements donc, de la France, donc la France s'est engagée à réduire, de 40 ses émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2030. Et donc on avait une évolution de moins 20 entre 1990 et 2019, et donc tout ça pour atteindre la neutralité carbone pour 2050.
Cela va se développer donc en 3 axes, principaux, donc notamment donc tout ce qui est décarbonation de l'énergie. Donc là, ça dépend vraiment des choix politiques sur les sources d'énergie. L'efficacité énergétique et la sobriété. Donc là, ça dépend également beaucoup des comportements de consommation. Et ces 2 dernières, donc l'efficacité énergétique et la sobriété, sont appelées à être plus vertueuses en qualité et ou réduits en volume. Au niveau donc des leviers qui peuvent être, réalisés aujourd'hui, donc on a un parc immobilier français, donc résidentiel, et tertiaire qui représente, 14 des gaz à émissions d'effet de serre. Et donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, on devra, donc diviser, par 2, les consommations. Donc ici, on va s'intéresser plus particulièrement à la répartition des émissions, dans le secteur résidentiel, donc par type de poste. Donc on voit clairement que, le chauffage est l'un des postes assez énergivores parce qu'il représente 81. Sur l'eau chaude sanitaire, on a 12 et 7 sur la partie cuisson. La répartition sur, donc les émissions par combustible, donc on a une grosse majorité, donc 65 qui est, liée au gaz naturel, 28 sur le fioul et donc tout le reste, voilà, environ 7 entre le butane, propane et le charbon. Comme on l'a vu, précédemment, donc le logement du parc social est plus récent, énergétiquement plus performant que la moyenne, et les bailleurs sociaux ont engagé, plus de 100 000 logements par an dans les travaux d'amélioration, énergétique, dont 2 tiers ont entraîné un changement d'étiquette énergétique. Cependant, il reste quand même, une part importante de passoires thermiques sur le parc du logement, tout confondu. Et l'enjeu donc, c'est d'avoir plusieurs leviers. Donc l'un des premiers leviers, donc c'est tout ce qui est, audit énergétique. Donc l'enjeu, c'est vraiment de diminuer, les dépenses énergétiques du parc social, en faisant donc un état des lieux, du parc, pour diminuer la consommation d'énergie. Donc ça permettra donc, de diagnostiquer, l'état des patrimoines pour identifier les besoins qui seront prioritaires, ainsi que les solutions de rénovation en fonction des différents parcs. Cela va passer également par, la sensibilisation du grand public, aux éco-gestes. Donc là, c'est sensibiliser, les locataires aux éco-gestes en favorisant, par exemple, les économies d'énergie, d'eau, la maîtrise du tri des déchets et l'amélioration de la qualité de l'air, en intérieur. Et ça sera donc notamment pour faire évoluer les comportements, pour permettre de faire des gains sur les factures, d'énergie. Et enfin, donc la rénovation du parc locatif va, aussi participer à la mise en mouvement de l'ensemble du marché et des filières du bâtiment et de la construction, pour le développement des techniques industrielles de rénovation en masse. Et donc le but, c'est d'aller chercher sur chaque bâtiment la performance maximale, par différents types de travaux. Donc que ce soit de l'isolation en mur, en plancher, en toiture, tout ce qui est remplacement de menuiserie, extérieure. Ça va passer également par la ventilation et notamment, comme on l'a vu précédemment, sur tout ce qui est production de chauffage et eau chaude sanitaire, qui représente une part importante, des émissions de gaz à effet de serre. Et donc tous ces travaux vont permettre d'obtenir différentes aides, notamment les C2E. Très bien, merci beaucoup Siam. Donc sur le dispositif des C2E, on va faire assez rapide. L'objectif, c'est que donc, enfin, le dispositif est géré par le gouvernement, par la Direction générale de l'énergie et du climat.
Et c'est un dispositif selon lequel les énergéticiens, donc ceux qui mettent l'énergie à la consommation, donc les grands groupes de l'énergie, que ce soit Total, EDF, Engie, etc., mais également les grands groupes de la grande distribution comme Leclerc, Carrefour, etc., donc doivent financer des travaux d'économie d'énergie à la hauteur de l'énergie qu'ils mettent à la consommation. Donc plus ils mettent d'énergie à la consommation, plus ils doivent financer de travaux d'efficacité énergétique. Ces travaux d'efficacité énergétique, ils peuvent être mis en place chez des particuliers, dans l'industrie ou au sein d'éligibles que sont les collectivités et les bailleurs sociaux. Donc concrètement, vous êtes en mesure, en tant que bailleurs sociaux, de faire financer des travaux d'efficacité énergétique sur le parc de logements que vous gérez, et ces travaux sont financés par les grands énergéticiens. Donc concrètement, il faut identifier les travaux à réaliser, il faut s'assurer que ces travaux sont éligibles au dispositif des C2E. Il y a certaines contraintes techniques et réglementaires à respecter. Une fois que ces travaux sont mis en œuvre, vous pouvez générer des certificats d'économie d'énergie, soit qui ont été directement captés par un énergéticien qui a accompagné depuis le début, soit que vous générez pour vous et que vous pouvez vendre sur le marché dans un second temps. Donc vraiment, pour les bailleurs sociaux, le dispositif des C2E, c'est une façon de faire financer en partie les travaux d'efficacité énergétique réalisés sur le parc de logements que vous gérez. Donc oui, on va le voir sur le slide d'après. Donc les grands énergéticiens, on en a parlé. Donc c'est Total Energy, EDF et Engie en tête. Les acteurs de la grande distribution. Et puis ensuite, tous ceux qui mettent un peu moins d'énergie à la consommation. Mais concrètement, il y a un nombre important d'énergéticiens qui doivent générer des C2E. L'obligation, donc on est dans la 5e période du dispositif. Les périodes sont en place pour 3 ou 4 ans. Donc là, on est au début de la 5e période. On est à la fin de la première année de la 5e période. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fois, donc c'est un dispositif qui est rentré dans la 5e période, comme on le voit sur le graphique de droite, mais qui est finalement assez jeune à l'échelle d'un pays comme la France. Et on voit notamment que le niveau de valorisation, c'est-à-dire le prix que les énergéticiens versent pour chaque certificat d'économie qui est généré, est assez variable. Donc sur les différentes périodes, c'est un prix qui a assez fluctué, qui était très, très haussier sur la 4e période et qui, en fin de 4e période, a subi une baisse assez significative pour des raisons de marché sur lesquelles on ne reviendra pas là. Et donc qui est en train, on a vécu quelque part un crack, on va dire, très temporaire, et aujourd'hui, on est en train de retrouver des niveaux de valorisation qui reprennent une tendance à la hausse et qui vont se rapprocher de ce qu'on a connu en milieu de 4e période. Voilà, donc concrètement, les énergéticiens financent des travaux d'économie d'énergie, et ils financent suivant un prix qui est assez dépendant du marché et dépendant quelque part de la loi de l'offre et de la demande. Pour bien tirer profit de ce dispositif des C2E, il y a certaines choses qu'il faut vraiment bien comprendre en tant qu'éligible, en tant que bailleur social. La première chose, c'est quand on parle de niveau de valorisation des C2E, quand on parle de prix par abus de langage des C2E, il faut comprendre que dans ce prix, il y a différentes composantes. La majeure partie, c'est la prime qui est versée
alors soit directement, soit en réduction du coût des travaux, par l'énergéticien au bénéficiaire. Donc, un particulier qui fait des travaux chez lui, il est financé par l'énergéticien via le dispositif des C2E et il touche, donc en théorie, une prime directement. Donc, cette prime, c'est ce qu'on appelle la prime bénéficiaire. Elle représente, en théorie, la majeure partie du prix des C2E. Donc mettons, si la base émise, la base donc de l'organisme de cotation était à peu près à 7,4 € du méga en 2021. Sur ces 7,4, le bénéficiaire, que ce soit un particulier, un industriel ou un acteur du logement social, touche, mettons, à peu près 5,7 € du méga. Ensuite, à ce prix, il y a un coût de traitement parce que celui qui génère les C2E doit constituer un dossier, doit contrôler le dossier, doit déposer le dossier sur un site du gouvernement. Donc, il y a des coûts administratifs qui sont liés à la constitution du dossier, au contrôle du dossier, aux outils informatiques qui permettent de structurer le dossier, etc. Donc, il y a vraiment des coûts de traitement qui sont assez incompressibles. Et puis, en fonction de l'acteur qui génère les C2E, certains acteurs privés ont basé leur activité, on va dire commerciale sur ce sujet et donc les acteurs essayent de «générer» entre guillemets une marge, notamment les acteurs qui construisent, leurs profits, sur la gestion des certificats d'économie d'énergie. Donc quand on dit, les C2E, le marché des C2E est mettons à 7,4 € du méga, donc ça veut dire pour chaque mégawattheure CUMAC généré, on estime que la valorisation est de 7,4 €. Il y a une part qui est pour le bénéficiaire direct et puis, il y a des coûts associés, liés notamment au traitement et liés à des marges commerciales. Voilà, donc il faut bien comprendre cette décomposition. Si ensuite, on voilà, donc on a dit que le coût de traitement d'un dossier C2E représentait, pour schématiser, à peu près 1 € du méga. Sauf que ce coût de traitement, il n'est pas réparti de la même façon sur toute la chaîne de valeur du dispositif des C2E. Donc concrètement, comment on monte un dossier C2E? D'abord, il faut identifier une opération qui peut donner lieu à C2E. Donc c'est ça la partie qui est finalement assez complexe, c'est de faire en sorte de se rapprocher de particuliers, de se rapprocher de bailleurs sociaux, de se rapprocher d'industriels et de dire, bah voilà, chez vous, voilà ce qu'on peut faire pour générer des C2E. Donc, il y a ce qu'on appelle la partie origination. Une fois qu'on a identifié quelque chose qui semble coller, on vérifie qu'effectivement c'est bien éligible, on évalue la quantité de C2E, la quantité d'économie d'énergie que l'opération va pouvoir gérer. Donc c'est toujours un peu dans cette phase, on va dire, commerciale. Et ensuite, on constitue le dossier. Donc c'est-à-dire qu'il faut constituer le dossier petit à petit, l'ensemble des pièces justificatives. On vérifie que ce dossier est bien constitué et respecte la réglementation. Éventuellement, on se rapproche d'un organisme qui va aller contrôler sur site le fait que les travaux ont bien été faits. On gère les flux financiers et puis on suit tout ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que la répartition de valeur dans le coût de traitement d'un dossier C2E est pas homogène sur chaque étape. Et ce qui finalement génère de la valeur, quelque part, c'est la partie amont de j'identifie une opération qui peut donner lieu à C2E et j'apporte cette opération à un acteur qui va être en capacité de la traiter. Donc, si on comprend que la constitution du prix, il y a différentes composantes. Donc la prime bénéficiaire, le coût de traitement et la marge bénéficiaire. Si on comprend que dans le coût de traitement, ce qui porte la valeur finalement, c'est le fait d'originer des opérations, d'identifier des opérations qui peuvent donner lieu à ces 2 E. Si on continue à préciser le sujet, quand on est un bailleur social, on est, on va dire, on l'a dit, éligible. Ça veut dire qu'on est en mesure finalement, la loi nous autorise à gérer l'intégralité
du flux TC2E, de l'origination jusqu'au dépôt sur votre propre compte émis. Et donc, vous pouvez complètement internaliser cette activité. Donc, l'internalisation, ça veut dire que vous, en tant que bailleur social, vous traitez l'intégralité de la chaîne. Vous identifiez des opérations qui semblent éligibles sur votre parc de logement social. Vous constituez le dossier, vous le contrôlez, vous gérez les contrôles externes si nécessaire, vous déposez le dossier sur votre compte émis, et ensuite, une fois que les C2E sont crédités sur votre compte émis, vous vendez ces C2E sur le marché. Donc, c'est ce qu'on appelle l'internalisation, et ça vous permet de capter la totalité de la valeur du dossier C2E. Mais c'est assez compliqué parce que ça impose de gérer l'intégralité de ces étapes, d'avoir souvent un système d'information qui vous permet de capter ces dossiers, de constituer ces dossiers, d'avoir des équipes qui vous permettent, qui vont contrôler ces dossiers. Donc il y a une part administrative qui est assez importante et assez lourde. L'autre façon de faire, donc ça, là on a parlé de l'internalisation. L'autre façon de faire, qui est souvent retenu, on le comprend par les bailleurs sociaux, surtout ceux qui génèrent finalement des volumes assez faibles, c'est dire, écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va confier le sujet à un opérateur, donc que ce soit un énergéticien ou un délégataire, et on va signer un contrat avec lui qui va dire que c'est lui qui va être responsable de l'intégralité de cette chaîne. Mais donc dans ce cas-là, en tant que bailleur social, vous ne touchez finalement que la prime bénéficiaire. Parce que le coût de traitement est entièrement à la charge de l'opérateur, et l'opérateur prend sa marge commerciale. Donc, si sur une internalisation, si vous êtes responsable de l'intégralité de la chaîne, vous touchez 100% de la valeur. Si vous externalisez complètement, vous touchez grosso modo que la partie prime bénéficiaire, et donc ça représente à peu près 75-76% de la valeur d'un dossier C2E. L'avantage de l'externalisation, c'est que finalement vous êtes entre guillemets responsable de rien et vous n'avez pas il n'y a pas de charge de travail de votre côté. Et puis, entre l'externalisation et l'internalisation, il y a une troisième voie qui consiste à dire, nous, bailleurs sociaux, éligibles au système C2E, on n'est pas en mesure de traiter l'intégralité de ce process parce que ça demande des outils informatiques, ça demande des équipes pour contrôler, mais on aimerait capter une valeur supérieure au fait d'externaliser complètement. Et donc, c'est le système de la conciergerie. Le système de la conciergerie, ça consiste en quoi? Ça veut dire que c'est vous, bailleurs sociaux, acteurs du logement social, qui faites le tour de votre parc de logement et qui identifiez où il y a des économies d'énergie, où il y a des travaux donnant lieu à économies d'énergie qui peuvent être réalisés. Donc finalement, vous réalisez cette partie qui apporte une valeur importante, dont on parlait tout à l'heure, qui est la partie origination. C'est vous qui dites, voilà, dans tel parc, il faut mettre en place des travaux d'isolation de façon massive, et on pense que ça peut donner lieu à un certificat d'économie d'énergie. Donc, vous, vous êtes en charge de la partie de l'origination, de la partie identification des opérations qui peuvent donner lieu à ces 2 E. Et après, vous déléguez la gestion administrative. Vous déléguez le fait de constituer les pièces du dossier, le fait de contrôler les aspects réglementaires, le fait éventuellement de gérer les contrôles sur site, le fait également de déposer sur votre compte émis. Donc, vous ne gardez dans la partie dans la partie constitution du dossier, dans la partie coût de traitement, vous gardez la partie qui apporte de la valeur ajoutée et vous déléguez la partie administrative qui apporte moins de valeur ajoutée.
Et donc de cette façon-là, et ben, quelque part, vous maximisez grandement la valeur du dossier C2E, puisque vous touchez la prime bénéficiaire. Dans tous les cas, c'est finalement vous, en tant que bailleur social, le bénéficiaire du dispositif des C2E. Vous touchez ou vous vous affranchissez de cette marge commerciale, puisque donc cette marge commerciale est finalement captée par vous, et vous réduisez le coût de traitement d'un dossier C2E, puisque vous êtes responsable de la partie amont, de la partie origination, et donc vous n'externalisez que la partie aval, que la partie administrative. Et donc, par ce système de la conciergerie, finalement, vous êtes assez proche des 100% de valeur d'un dossier C2E, et il y a un gain net très clair par rapport à l'externalisation complète. Et puis, alors, on va le voir peut-être sur le slide d'après, voilà. Finalement, quels sont les acteurs qui seraient, on va dire, le plus logiquement pertinents à mettre en place cette action de conciergerie? Dans les éligibles, comme les bailleurs sociaux, on a différencié un peu 3 classes différentes. Il y a les petits éligibles, qui génèrent potentiellement très peu d'opérations liées au certificat d'économie d'énergie, qui n'ont pas forcément de ressources dédiées ou de personnes dédiées au sein de leur organisation sur ces sujets d'efficacité énergétique, et qui disent, bah, nous, c'est compliqué d'aller faire le tour des logements, c'est compliqué d'identifier ces opérations. Donc nous, on considère que finalement, le gain à mettre en place la conciergerie est assez faible parce qu'on génère des volumes faibles. Donc, on se contente d'externaliser. Et effectivement, c'est la bonne approche. Un petit acteur, il n'a pas la capacité à prendre en main ce sujet, même partiellement. Et donc, on conseille, nous, effectivement, d'externaliser, de traiter avec un obligé, avec un délégataire qui va être en mesure de traiter ce sujet pour le compte de l'acteur du logement social. L'autre possibilité, éventuellement, c'est de se regrouper entre petits acteurs pour augmenter le volume d'économie d'énergie et donc changer de catégorie. Et donc passer dans la seconde catégorie, qui sont les éligibles de taille, entre guillemets, moyenne. Donc on met dans les éligibles de taille moyenne, ceux qui génèrent entre 200 gigas jusqu'à 1000 gigas, donc 1 TWh d'économie d'énergie par an. Ces acteurs, donc c'est des éligibles de taille moyenne, ils ont souvent au sein de leur structure des personnes qui sont dédiées plus ou moins à ces sujets d'efficacité énergétique et qui ont la capacité d'aller identifier sur le terrain ces opérations d'économie qui peuvent donner lieu à économie d'énergie. Et donc concrètement, pour un acteur de taille moyenne, la conciergerie est complètement adaptée parce que ça n'impose pas d'avoir 2, 3, 10 personnes en équipe administrative. Il faut juste une personne qui est un peu alerte sur le sujet et ensuite qui peut, une fois que les opérations ont été identifiées, les transférer à l'acteur de la conciergerie qui opère pour le compte du bailleur social. Et puis, il y a la troisième catégorie qui sont les éligibles vraiment de taille importante qui génèrent plus d'un térawattheure cumac d'économie d'énergie par an. Souvent, ceux-là, ils ont vraiment pris en main le sujet et ils ont fait en sorte de se doter d'équipes internes pour vraiment traiter le sujet de A à Z et pour s'assurer de capter 100% de la valeur des dossiers C2E parce que pour ces acteurs, le delta entre la conciergerie et de l'internalisation complète représente des enjeux financiers assez importants. Et donc, il peut être intéressant pour ces vraiment très gros acteurs de se doter d'équipes internes. Hem, voilà, donc peut-être pour clarifier le sujet, peut-être avant de prendre vos questions, juste la partie d'après, voilà, donc c'est, heu, on voulait prendre quelques minutes avec Siam pour vous expliquer, heu qu'est-ce que nous, Tessie et DK Consulting, on apportait sur ce sujet et quels étaient notre objectifs avec, on va dire, ce sujet de la conciergerie?
Les objectifs, ils sont assez simples. C'est vous permettre, vous, en tant que bailleurs sociaux, de capter le maximum de valeur du dispositif des C2E. Donc, vous permettre de capter vraiment la majeure partie de la valorisation sans que ça impose pour vous d'avoir des équipes administratives pléthoriques. Donc, on veut vous permettre de capter le maximum de valeur, mais on fait en sorte de mutualiser les tâches amont et d'éviter de vous faire porter des tâches qui nécessitent une expertise fine. La veille réglementaire, hein, on sait que le dispositif C2E, c'est un dispositif qui évolue énormément, qui est en constante évolution, et donc il faut être très très précis sur la veille réglementaire pour ne pas rater d'éléments et être capable de traduire cette veille réglementaire en process opérationnel. Le contrôle des dossiers, c'est pareil, les modalités de contrôle évoluent beaucoup, évoluent très régulièrement. Si jamais on a raté un élément, on peut se retrouver à déposer des dossiers qui sont considérés comme invalides par le PNC2E et donc ne pas avoir les financements qui ont été envisagés. Donc c'est vraiment gênant. La gestion des organismes COFRAC, des contrôles sur site, ça demande aussi souvent une expertise assez fine pour interagir avec les organismes COFRAC, pour s'assurer que les contrôles ont bien été faits et que les résultats sont cohérents. Voilà. Le dépôt aussi, le fait de déposer des dossiers sur le site du C2E, sur le site du PNC2E, pardon, sur EMI, c'est une tâche assez technique parce qu'il y a un formalisme très précis à respecter et que si jamais, pour X raison, ce formalisme n'est pas respecté, le dépôt n'est pas validé. Donc, on veut vous permettre de capter le maximum de valeur. On veut faire en sorte que vous n'ayez pas à vous surcharger avec une expertise réglementaire ou une expertise administrative qui ne sont pas finalement dans votre raison d'être. Et puis, on veut vous permettre de vous concentrer sur les tâches vraiment à valeur ajoutée qui consistent à accompagner les bénéficiaires des logements sociaux, à mettre en place des économies d'énergie, à être à leur côté pour identifier et pour vraiment les accompagner en amont. Et donc vous concentrer sur ces tâches à valeur ajoutée. Donc concrètement, nous, ce qu'on apporte, c'est une expertise technique et réglementaire parce qu'on a des experts qui suivent en permanence les évolutions réglementaires et qui s'assurent que ce qu'on fait, la façon dont on traite les dossiers est toujours 100% à jour avec la réglementation. On vous permet, on apporte la gestion complète des tâches administratives de contrôle, de gestion des contrôles COFRAC, de dépôt. Donc vraiment, les tâches administratives sont entièrement déléguées au sein des équipes TECI DK Consulting. Et on met en place un outil informatique qui permet de constituer les dossiers, qui permet de faciliter le contrôle et qui permet à la fois d'être efficace et d'éviter les erreurs. Donc vraiment, l'objectif, c'est vous permettre de capter le maximum de valeur sur les dossiers C2E en vous évitant les tâches administratives et en vous permettant de vous concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée pour vous. Et donc, dernier élément sur le sujet, si on met ça sur un petit graphe de process, la partie gauche est la partie dont vous, en tant que bailleur social, seriez responsable. Donc ça veut dire, encore une fois, identifier sur le parc de logement des opérations qui peuvent être éligibles, éventuellement avec notre support, effectuer un peu cette éligibilité, ce chiffrage, s'assurer que oui, effectivement, ça peut bien donner lieu à opération C2E et avec des outils qui sont mis à disposition, on identifie quel volume d'économie d'énergie est envisageable. Et après, l'intégralité du process est gérée par les équipes TECI DK Consulting. Donc ça consiste
bon, éventuellement à traiter en priorité, les dossiers les plus urgents, à s'assurer que tous les contrôles, de cohérence, donc que toutes les pièces sont bien disponibles, toutes les pièces sont bien valables, toutes les pièces sont bien cohérentes entre elles. Donc tous ces contrôles sont faits, par les équipes TCDK Consulting. Un contrôle qualité est rajouté, pour garantir, 100 de pertinence du dossier. La gestion des auditeurs COFRAC et des audits est assurée également. Le dépôt sur le compte émis est assuré également. La veille réglementaire et la mise à jour permanente fait partie de nos responsabilités. Donc finalement, vous n'avez que, entre guillemets, à vous concentrer sur, encore une fois, les tâches à valeur ajoutée enfin, en interaction forte avec les personnes qui sont au sein des logements sociaux. Et puis ensuite, toute la partie technico-administrative est assurée par les équipes TCDK Consulting. Voilà, voilà ce qu'on souhaitait vous expliquer Présenter. sur, voilà, vous présenter pour vraiment que vous compreniez comment est constitué un dossier C2E et comment vous pourriez être en mesure de maximiser la valeur générée par ces dossiers C2E pour votre organisation. Voilà, l'idée aussi, merci Nicolas, donc l'idée aussi, c'est vraiment d'avoir un tiers de confiance sur toute cette partie-là, donc que ce soit de la veille, des contrôles jusqu'au dépôt et au suivi, de vos dossiers, C2E, qui est fait auprès du PNC2E. Alors on arrive, voilà, au niveau des questions-réponses. Alors j'ai pas regardé si on avait des questions, je vais regarder. Donc je ne sais pas si vous aviez, alors j'ai pas vu de questions. Est-ce que vous aviez des questions, des précisions, sur, l'accompagnement qu'on propose? Donc je crois qu'on Nicolas, on a été clair. Très bien. Bah, écoutez, J'ai pas vu de questions. parfait. Bah, effectivement, c'est qu'on a dû être très clair, c'est super. Euh, Petite précision, je pense que cette présentation, Siam, pourrait être adressée Oui, aux participants à oui, l'issue de ce webinaire. tout à fait, oui. Euh, je dirais également que, là, on a présenté, des choses assez génériques, hein, parce que, parce que, on s'adresse potentiellement à un public assez générique. Après, la façon, potentiellement, pour vous, d'aller un petit peu plus loin, sur ces sujets, ce serait de nous contacter, de nous soumettre votre cas précis parce qu'on l'a dit, si vous gérez, si vous êtes en ca enfin, déjà, vous êtes peut-être pas, complètement conscient du volume d'économie d'énergie que vous êtes en capacité de générer sur votre parc. D'autre part, on sait que chaque cas, chaque structure, a ses spécificités. Et donc, la façon dont on propose de fonctionner, c'est si cette problématique, et si ce sujet de la maximisation de la valorisation de dossiers C2E pour votre organisation fait du sens, n'hésitez pas à nous contacter, à nous soumettre, votre cas précis. Nous, on sera toujours ravis, d'aller un peu plus précisément dans les simulations, de vous dire, qu'est-ce que ça représenterait pour vous, en termes de gains opérationnels, de mettre en œuvre, ce système de conciergerie. Qu'est-ce que ça pourrait, impliquer comme contrainte? Voilà, cette présentation a vocation à être générique, mais on serait ravis de rentrer dans le détail de votre organisation si vous le souhaitez, lors d'un échange, ultérieur. Voilà, donc la présentation vous sera envoyée par mail et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, vous aurez nos coordonnées, dans la présentation. En tout cas, merci à tous, d'avoir participé. Merci Nicolas.
Merci Siam. Écoutez, voilà, nous on est toujours ravis de présenter ce sujet. C'est un sujet auquel on croit. On a déjà été en capacité à le mettre en œuvre. Et donc on sait que on apporte de la valeur, on sait qu'on apporte voilà, qu'il y a vraiment des bénéfices sur ce sujet. Donc on sera ravis de vous présenter ça plus en détail si vous le souhaitez.